famille. Mais son secret espoir, c'est un jour d'être star. Un peu de fantaisie, juste un peu de magie. Un éclair et c'est tout, et Crimi va chanter pour vous. Pampululu, pouvoir magique. Pampululu, c'est fantastique. Papa, maman, bouffe tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Pampululu, du haut du ciel. Pampululu, l'étoile belle. Mes deux amis, Simon et Cécile, sont mes compagnons de folie. Pampululu, pouvoir magique. Pampululu, c'est fantastique. Papa, maman, ouvre tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Pampululu, du haut du ciel. Pampululu, l'étoile belle. Mes deux amis, Simon et Cécile, sont mes compagnons de folie. Pampululu, Pampululu, le pouvoir magique. Ah, comme c'est agréable de se promener sur ces chemins de montagne et de respirer l'air pur et frais. Oui, et puis le paysage est magnifique. Oh, ça tient pas à la comparaison avec l'étoile merveilleuse. Cette balade fera du bien à tout le monde. On avait besoin d'une détente pendant notre Je tournée. vous ai accompagné uniquement pour te faire plaisir, mais je ne voudrais pas m'épuiser à marcher pendant des heures. Demain, j'ai mon spectacle et tu sais que je me fatigue facilement. C'est drôle, je n'ai pas le souvenir d'avoir insisté pour que tu nous accompagnes. C'est dommage que Crimi ne soit pas venue avec nous. Je suis sûre qu'elle aurait apprécié cette balade. Puis je connais quelqu'un qu'elle aurait agréablement remplacé. Rien ne t'obligeait à nous accompagner puisque tu savais que Crimi n'était pas là. Oui, comment se fait-il que Crimi ne soit pas venu? Elle était fatiguée, elle a préféré profiter de cette journée de détente pour se reposer un peu. Oh, regardez, on voit la camionnette de mes parents. Oh, papa, maman. Tu viens? C'est une belle journée pour se promener dans la montagne. Qu'ils aillent marcher, moi je préfère rester ici à me reposer. Avant qu'on parte, j'ai vu tes parents préparer de quoi manger. C'est ce que tu transportes dans ton panier? Oui, et maintenant je regrette beaucoup qu'ils aient prévu une part pour toi aussi. Oh! Tu es bien trop gentille pour me priver de nourriture parce que j'ai laissé échapper un mot malheureux. D'ailleurs, je suis prêt à porter le panier. Non, je le garde avec moi. Je crois que pour traverser le torrent, tu devras me donner le panier. Je me débrouillerai très bien. Tu es aussi borné qu'un âne est têtu. Tu vas voir si j'y arrive pas. Vas-y, montre-lui ce que tu sais faire. Attention! Tu l'as vu? J'ai vu quoi? Tu sais très bien de quoi je veux parler. Je vois pas de quoi tu veux parler. Je suis sûre que tu l'as vu. Quoi, ta culotte? Je savais bien que tu l'avais vu. Mais juste un peu. Oh, parce qu'elle doit être gênée, la pauvre, si Charlie a vu sa culotte. Je suis sûre que tu m'as fait tomber exprès. Tu crois que je tiens tellement à admirer ta culotte? Dis Charlie, c'est vrai que tu l'as vu. Ah, tu parles, y a pas de quoi en faire une histoire. C'est qu'une culotte de bébé avec des petits pandas. Tu l'as vu, je savais bien que tu l'avais vu. Oh, qu'est-ce que vous faites? Venez les enfants, ne restez pas en arrière. Et c'est pas une culotte de bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez rien remarqué dans la forêt? J'ai dû rêver, j'ai cru voir passer une espèce d'ombre qui glissait entre les arbres. On n'a rien vu, arrête de dire des bêtises. Tiens, ça paraît curieux, le brouillard commence à se lever. Pourtant, les prévisions météo étaient bonnes. Si le temps se couvre, il vaut mieux ne pas s'attarder ici. Nous ferions bien de rentrer avant qu'il se mette à pleuvoir. Oui, t'as raison, prenons le chemin du retour. Allez, en route. Tu viens?
faire une drôle de sensation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange ici. Je suis inquiet, je sens que le mystère nous entoure. Je comprends pas, ça fait une demi-heure qu'on marche, on aurait dû retrouver la route, c'est curieux. Peut-être qu'on a pris un mauvais embranchement et qu'on s'est égaré. Tu ne crois pas que le chemin serait là-bas, non? Je sais pas, on peut toujours essayer. Alors, tu viens bouffe-tout, c'est pas le moment de rêver, mais... Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai essayé de réveiller bouffe-tout, mais il n'y a pas moyen de le faire bouger, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Je suis presque sûr qu'on est déjà passé par ici. Je vais finir par être obligé de constater que nous sommes vraiment perdus. Perdu ou pas, j'en ai assez. Lahuri trouve un moyen pour nous remettre sur le bon chemin. Je commence à en avoir assez. Je suis fatiguée de marcher, j'ai si mal aux pieds. Je ne peux plus avancer. Est-ce que vous entendez? Et qu'est-ce que l'on doit entendre? Écoutez, il y a quelqu'un qui pleure. Tu cherches à nous effrayer ou quoi? Ah, c'est vrai que You est la seule à pouvoir entendre. Oh! Regardez par là! On n'a pas vu cette maison en venant? La carte que j'ai vue avant de partir ne mentionnait aucune maison par ici. Mais qu'elle y soit ou pas, on va en profiter pour demander à ces gens de nous indiquer la route. Ah, oui, allons-y, on nous offrira peut-être du thé. Oh! Y a quelqu'un? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Elle n'a pas l'air d'être habitée, cette maison. Peut-être que le propriétaire est parti, ou que c'est une maison pour passer les vacances. Ça n'a pas l'air fermé. Si on entrait... Y a quelqu'un ici? On est perdu, on voudrait retrouver le chemin pour rejoindre la vallée, vous m'entendez? Après tout, allons voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Le maître de maison est une personne qui a très bon goût. C'est vraiment joli, on a l'impression d'être dans un château. Venez voir les autres pièces. Oh! Ça va pas? Non, depuis qu'on est là, j'ai la tête qui tourne, je suis fatiguée. Donne-moi le panier. Ah non, il n'est pas question que je te le donne. Oh! Ça n'est qu'un tableau, ça n'a vraiment rien d'extraordinaire. Ça me rappelle quelqu'un. C'est le portrait d'un jeune garçon. Il doit avoir 13, 14 ans. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce visage-là quelque part. Ah oui, où ça? C'est Charlie! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas me dire que je ressemble à ce type-là? Des pas? On dirait que ça vient du dessus. Charlie, va voir ce qui se passe, tu reviendras nous dire ce que c'est. L'honneur de la découverte te revient. Je m'en voudrais de prendre la place du chef de l'expédition. Allez, poussez-vous! Cherchez s'il y avait à manger dans la maison. Ce serait imprudent de partir avec le brouillard qu'il y a. Si au moins il y avait un téléphone. On ne peut pas rester ici, il faut absolument qu'on rentre. Demain, Crimi sera là pour le spectacle et je veux y être moi aussi, alors débrouille-toi pour trouver une solution. Tu entends, Lahuri? Mais...
Ah, c'est... You, je voudrais qu'on parte d'ici. Il plane sur cet endroit d'atmosphère angoissante et mystérieuse. Je dis ça parce qu'elle a la trouille. Je sais bien qu'il y a quelque chose d'anormal là, You. Peut-être, mais je reste quand même. Tu restes? Oui, je sais qu'un événement est en train de se préparer et que je dois rester ici. Oh, vous entendez? C'est affreux d'entendre pleurer. Je me demande ce qui peut la rendre si triste. J'aimerais la consoler si c'était possible. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles toute seule maintenant? Cette maison est très belle, mais elle semble renfermée et elle semble un peu mystérieuse. Oui, moi aussi je la trouve mystérieuse. Tu as vu quelque chose? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu fais cette tête-là? Tu m'as retenu parce que tu croyais que j'allais plonger à la recherche d'un trésor englouti? Non, c'est tout autre chose. Charlie, tu n'as rien remarqué? Tu te penchais, tu semblais attiré. C'était un prétexte pour me serrer dans tes bras. Idiot! Sérieusement, tu n'as rien vu de curieux dans l'eau? Sérieusement, j'ai froid et c'est tout à fait normal avec ce brouillard. Oh, quelle idée saugrenue de m'avoir mouillé comme ça, je suis gelée maintenant. Si tu te crois drôle, moi ça me fait pas rire du tout. Oh. Charlie, tu dis n'importe quoi. Oh, est-ce que j'ai froid? C'est pour toi qui l'as mouillé, n'est-ce pas? Cet endroit est inquiétant, on devrait s'en aller. J'entends des voix et j'ai des visions. Je suis certain que Charlie portait des chaussures en venant ici. On va suivre ces traces. Tu y tiens vraiment? Vraiment? Oh. Es-tu derrière cette porte? Y a quelqu'un? Avec la nuit qui tombe, cette maison m'inquiète. J'aimerais mieux qu'on parte avant qu'il fasse complètement noir. Je ne voudrais pas en parler devant les autres, mais je suis certain qu'on se perdrait si on essayait. Jingle, je t'en prie, il faut tenter quelque chose. Je vais devenir enragée si on reste ici plus longtemps. Mais je te retiens pas, t'as qu'à rentrer. T'es un idiot! J'ai pas trouvé de nourriture, mais j'ai trouvé une bougie pour A-t-on t'éclairer. idée d'arriver dans le dos des gens sans avertir? Une seule chandelle pour s'éclairer, c'est un peu lugubre. Mais au contraire, c'est l'ambiance rêvée pour les histoires extraordinaires. Est-ce que quelqu'un veut raconter une histoire de fantôme? Tu devrais faire attention à ce que tu dis, toi. C'est pourtant l'endroit idéal, avec un éclairage idéal et une nuit d'orage idéale. Après tout, les histoires de fantômes, c'est amusant, non? Hein? Non, vous trouvez pas? Moi, ce que je me demande, c'est quel genre de fantôme pourrait avoir élu domicile dans une maison comme celle-ci, si on admet qu'il y en a. Mais si on admet, moi personnellement, je ne l'admets pas. Enfin, je veux dire que je préférerais qu'il n'y ait pas de fantôme dans cette maison. J'ai comme l'impression que nous tournons autour du pot. Ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à une légende. Je ne sais pas si je vais bien savoir la raconter. C'est l'histoire d'une fée très triste qui habitait les montagnes du Nord. Une fée très triste au point qu'elle pleurait et gémissait des nuits entières. Tu connais cette légende, toi aussi? Est-ce bien la peine que je la raconte? Oh oui, bien sûr, c'est pas forcément la même histoire. La légende raconte qu'à chaque visite qu'elle faisait dans le monde des humains, elle emmenait quelqu'un avec elle en repartant. Elle était sanguinaire. Excusez-moi un instant. Je reviens, ça ne fait rien, racontez quand même la suite.
Ne vous inquiétez pas, si vous me voyez pas revenir, c'est que la fée m'aura transformé en tomate. Oh, idiot! Charlie se révèle être un brave entre tous les braves. S'en aller seul ainsi, quel courage. Oh mais... Mon cher Jingle. Est-ce que toi, tu aurais peur par hasard? Moi? Peur? Quelle idée! Cette histoire de fée qui tue les humains me fait mourir de rire. Alors comme ça, il y avait des gens qui disparaissaient? Oui, à chaque fois que la fée apparaissait, des humains partaient avec elle. C'est ce que dit la légende, car aucun n'est jamais revenu pour en témoigner. Et on dit que c'est seulement de très jeunes gens qu'elle emmenait avec elle. Uniquement des jeunes garçons? Et pour quelle raison? Ça, je n'en sais rien. Ah, c'est tout simple, la fée continue de rechercher en chaque jeune homme celui qu'elle aimait. Comment celui qu'elle aimait? La fée Banshee rencontra un jeune homme dont elle tomba amoureuse. C'était un simple mortel soumis aux lois humaines. Malgré tous ses pouvoirs de fée, elle ne put le rendre immortel et ils furent séparés par la mort. Son chagrin la fait pleurer dans le brouillard des montagnes et enlever les mortels qui ressemblent à son amour. Je n'aurais jamais envisagé de te considérer comme un romantique, mon cher. Ah, tu n'as jamais remarqué que derrière l'homme d'affaires se cachait un être sensible? Je crois que c'est la vue de ce tableau qui m'a rappelé cette histoire. Le tableau dans le couloir. Charlie! Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu es bien agité. Charlie est peut-être en danger! Mais quel danger courrait-il? Je vais le chercher. Charlie! 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 Vite, transforme-toi en Creamy! Oh, c'est le moment d'utiliser tes pouvoirs magiques. Ah, vous avez raison. Oh. Pam pililu, pim pilu, pam pim pam. Pam pililu, pim pilu, pam pim pam et hop. Est-ce que c'est toi, Banshee? Je t'en prie, n'emmène pas Charlie dans ton monde. Oh! Ah! Vite, Creamy, utilise la baguette, c'est notre seule chance! Le vent va nous emporter. Banshee, s'il te plaît, écoute-moi. Il faut d'abord que tu saches à quel point ce garçon est ordinaire. C'est un mortel comme tous les autres. Il n'a pas grand-chose dans la tête, il est même plutôt écervelé. Mais tel qu'il est, il manquerait à beaucoup de personnes. D'abord à ses parents et aussi à ses amis qui souffriraient de sa disparition. Si tu l'emmènes de force dans ton monde, il t'en voudra certainement et il sera triste. Il pensera à nous sans pouvoir nous rejoindre. Et puis... je t'en prie. Tu l'aimes? Oh, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis sûre que tu te fuis. Ah, comme tu es belle lorsque ton visage sourit. Tu es tellement jolie. Tu n'as pas peur? Pourquoi voudrais-tu que j'ai peur? Je suis habituée à avoir des amis qui ne soient pas des humains. Et je sens qu'on va devenir amis parce que je sais que tu es triste et que je veux te consoler. Est-ce que c'est possible? Excuse-moi. En agissant ainsi, je t'aurais rendu triste toi aussi. Adieu, je retourne dans mon monde. Non, attends! Oh!
fait ici? Charlie, t'es vivant? Évidemment, je suis vivant. Tu pourrais peut-être m'expliquer pourquoi je devrais être mort. Au secours! Au secours, je vais tomber! Oh là là, moi, je vais pas Personne Qu'est-ce qu'on J'ai fait peur, là? je veux Comment est-ce qu'on a descendre, amené dans que cet quelqu'un arbre? trouve le moyen Et de comment me on faire va descendre de descendre? cet arbre. Que font-ils ici? Oh, ma maman, je veux ma maman, j'ai le vertige. Jinga, j'ai peur, je veux descendre! Tenez bon! On arrive, on va vous tirer de là. Papa! Maman! Enfin, on se retrouve si tu savais ce que Chérie, j'ai mais eu où peur. avez-vous passé la nuit? La nuit? La nuit? Tu as l'air plutôt fatigué d'avoir vagabondé sur les sentiers de montagne. Ah oui, je suis fatiguée. Oh, les enfants, ne traînez pas, nous partons immédiatement. Et hop, Tu acceptes mon aide cette fois-ci? je suis lourde. Une plume, tu es aussi légère que ta tête. J'avais raison de lui déconseiller de t'emmener, elle aurait été déçue par un garçon aussi stupide. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. C'est un secret. Tu es une petite fille qui travaille en famille, mais son secret espoir, c'est un jour d'être star. Un peu de fantaisie,